Salut à tous, bienvenue sur Flow à 100. Je vous présente aujourd'hui la Volvo XC90 en finition D5, donc avec toutes les options évidemment. Et si j'ai les mains dans les poches, parce que cette voiture, vous n'avez pas besoin de mains, pas besoin de pieds, ni pour la conduire, ni pour aller dedans. Je fais une petite démo. Bam. Ah. Breathe in the air, the light that surrounds me. If we hold ourselves together, we'll go far. Created a space, in my head it was empty. Bon alors, c'est pas une voiture de sport évidemment, donc je vais pas vous parler des freins, de la taille des freins, mais déjà les pneus, on est sur des énormes jantes en 21, des jantes que je trouve superbes, et globalement en gros, ce XC90 je le trouve magnifique, je le trouve parfait esthétiquement. Il a comme ça ses feux bien effilés, comme ça qui remontent là, des caméras partout tout autour, parce que comme vous voyez, la voiture on a l'impression d'avoir une vue drone. Donc on va vous mettre une image de la caméra quand vous vous garez. Bah voilà, dès qu'on est en marche arrière, mais on peut aussi choisir en marche avant, il y a toutes les caméras. Tout se passe beaucoup à l'intérieur, je ne vais pas vous montrer le moteur, on est sur un diesel 235 chevaux, c'est les 4 cylindres. Maintenant Volvo, ils font plus que des 4 cylindres, tous leurs moteurs ou les voitures, les hybrides. Donc voilà, il y a une partie électrique dans ce cas-là, mais voilà. Volvo c'est full 4 cylindres. D'ailleurs c'est marrant, ils viennent d'annoncer que maintenant leur voiture elle va être limitée. Alors je sais plus à partir de quelle année, mais à 180 km/h maximum. Mettez dans les commentaires si vous trouvez ça bien. Je pense que vous connaissez mon avis. En tout cas les Allemands vont pas être contents. 4 roues motrices, inscription luxe, C, mais vous allez voir à l'intérieur toutes les options. On est sur un 7 places. Donc là on a tout rabaissé à l'arrière, mais regardez le grand coffre. En ayant quand même les 5 places. On a mis une télé, on a tous nos bagages, on avait des skis. Donc si vous avez une grosse famille, pour ça, la XC90 elle est top. Donc à l'intérieur, petit start ici. Bon, le bruit du diesel, donc ça, vous m'excusez. On a un écran, alors qui est pas aussi grand que celui de Tesla. On a un très beau volant, on a une très belle finition. On a une option Bowers & Wilkins sur les enceintes. On a 13 haut-parleurs, on a un son qui est vraiment hyper pur. C'est vraiment très agréable. Si tu peux voir ça, position, tes machins, tu choisis. Et ça, c'est toutes les fonctions du véhicule. Donc lane keeping, entrée stationnement. Enfin voilà, quand tu vois ça, tu te dis gros steak quoi. Et alors une petite option que j'aime bien aussi. Là, quand tu presses vers le bas, on te propose ton siège. T'as pareil pour le passager. Donc tu as maintien latéral, lombaire et massage. Et donc massage, lombaire, intensité, rapide, haut. Tu te mets en cruise control, automatique, tu te mets à 130 sur l'autoroute. Le lane assist, le massage, et puis t'es bien pour faire 500 bornes. Donc ce XC90, 8 vitesses, 235 chevaux, c'est un 2 litres, 4 cylindres. Volvo fait plus que des 4 cylindres. On a 480 Nm de couple, donc c'est voilà, on est aisé, on est vraiment bien. Super suspension pneumatique, ultra confortable, les 4 modes de conduite, off-road, dynamique, éco, confort. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dynamique c'est dynamique, mais on est sur un gros SUV et donc il n'y a pas de sport. On n'est pas sur un véhicule sportif du tout. On n'a pas envie d'être agressif, c'est juste que voilà, il y a un peu plus de confort, disons, de roulage puisqu'on est un peu plus dans les tours et on n'a pas comme ça à rétrograder 3-4 vitesses quand on veut relancer. Donc c'est l'avantage du dynamique, c'est ça. Honnêtement, le confort, c'est hallucinant. Compteur digital évidemment, le GPS et tout l'infosystème qui est un peu comme un iPad, taille d'un iPad à la verticale, moins grand que sur une Tesla, mais c'est déjà vraiment bien. On a une grande taille et je trouve que c'est mieux. Tesla, ça éclaire peut-être un peu trop. Franchement, il est bien, il est pratique. Bon alors, une option qui est indispensable aussi parce que grand mélomane que je suis,
c'est Bowers & Wilkins, 3500 €, 13 haut-parleurs, un son de dingue, vous avez l'impression d'être à l'opéra. Ça c'est aussi une option que j'adore et qui est top, et quand on écoute du gros son à fond, c'est quand même vraiment sympa. Donc en plus on a de l'espace, donc ça c'est l'option numéro 1. Donc là j'ai mis le cruise control, je suis à 130, j'ai mis le lane assist. Je garde quand même un peu les mains sur le volant parce que je fais pas 100% confiance. Et on va voir un peu, là voilà, 400 mètres, il y a un virage serré. Alors ce qu'on me dit, c'est utiliser la direction dès que je touche pas le volant. Dès que j'enlève les mains, au bout de quelques secondes, je crois que c'est 10 secondes, il me dit de remettre les mains dessus. Mais je vais le laisser faire. Donc là, regardez le virage qui approche. Lane assist. Regarde le volant, il tourne tout seul. Et évidemment, c'est hyper reposant. Et puis voilà, si à un moment vous avez des enfants, vous leur parlez un peu à l'arrière, etc. Et s'il y a un ralentissement devant, ça vous évite de cartonner aussi la voiture de devant. Non. Il a changé de voie. Au niveau du prix, 87 000 €. Alors le véhicule commence à 63 000, mais sinon 87 000 € avec toutes ces options. C'est le minimum, voilà, tout simplement. Et moi je prendrai toutes les options qu'on a sur ce véhicule d'essai. C'est vraiment top. Franchement, pour un véhicule comme ça aussi haut de gamme, je trouve que c'est très bien positionné niveau prix. Et Volvo, la marque, elle a repris du poil de la bête aussi, avec des tarifs, je trouve, finalement assez agressifs par rapport aux Allemandes. Je dois vous dire que je suis parti 2 jours à Chamonix. Donc je suis allé en montagne, il y avait tellement de neige, c'était tellement gris qu'on n'a pas filmé en montagne. Et là, on est sur le Mont Tout, donc près de Lyon. Et on a décidé de tourner la vidéo ici finalement. Mais voilà, c'était vraiment un essai montagne. Donc là c'est un essai un peu plus produit, donc c'est pour ça que je vous détaille un peu plus les options, etc. Parce que potentiellement, il y a peut-être un abonné qui peut se l'acheter, qui peut poser les 90 000 €. J'espère pour lui en tout cas. Celui qui a un XC90, vous le mettez en commentaire. En termes de conso, moi je suis à 11 litres 1. Et honnêtement, j'ai le pied léger là, Je suis pas en mode sport, je suis tranquille. J'ai plein de trucs dans la voiture. Alors qu'il y a 6 litres au 100 annoncés. Évidemment, c'est les normes qui font ça, mais j'ai fait un peu de ville, un peu de route, etc. Je suis à 11 litres. Je montre que le massage, il est inclus. Siège chauffant, siège ventilé. Donc ça, l'été, là, je l'ai pas testé, mais c'est toujours sympa quand vous faites des longues routes d'avoir un petit peu d'air comme ça sous les fesses et dans le dos. Et ensuite, voiture ultra confort, un bon style, une voiture que les gens respectent, très bonne image de marque. Et nous, quand on conduit une Volvo, c'est toujours pareil. On laisse passer les gens sur le passage piéton, on laisse passer tout le monde. On est gentleman, c'est une marque de gentleman. Elle est modulable, c'est bien fait, on a laissé de place. Chacun a son petit espace. Au volant, c'est top. Le passager, c'est top, il a aussi le droit au massage. Et plein de rangements partout. Une voiture superbe, hyper jolie, hyper élégante. On se sent bien dedans. Moi j'adore Volvo, c'est ma marque préférée dans les voitures non sportives, on va dire. En tout cas, si je voulais un 4x4, ce serait ce XC90. On n'a pas vraiment testé le mode off-road parce qu'on n'avait pas de chemin, on ne savait pas trop où aller pour le tester. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, cette voiture est vraiment géniale, j'adore, c'est une marque que j'adore. N'hésitez pas à vous abonner, partager. Dites-nous quelle est votre voiture préférée en commentaire si vous deviez prendre un SUV et une famille ou si vous avez 5 enfants. Moi, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous, partagez, mettez les commentaires. Ciao et merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre.